Ah, ce moment, on l'a tous connu. On trouve enfin le papier peint parfait, on s'imagine déjà la pièce transformée, et puis bim. La question qui fâche, celle qui peut mettre tout le projet en pause. Combien de rouleaux il faut acheter? Est-ce que ça va être assez? Ou est-ce qu'on va en avoir beaucoup trop? C'est le petit détail qui peut transformer un projet déco de rêve en un vrai casse-tête. Parce que, soyons clairs, se tromper, ça coûte cher. Soit c'est de l'argent jeté par les fenêtres avec des rouleaux qui ne serviront jamais, soit c'est le chantier à l'arrêt, le temps de recommander en croisant les doigts pour retrouver exactement le même bain de couleur. Mais et s'il existait une méthode de pro? Une formule toute simple en 4 étapes pour être sûr de viser juste à chaque fois. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'appuyant sur une véritable fiche technique professionnelle. Alors voilà notre plan de match. On va d'abord poser le problème, puis on découvrira cette fameuse formule en 4 étapes. On l'appliquera d'abord à un cas tout simple, un papier peint sans motif. Ensuite, on relèvera le défi du papier avec raccord. Et pour finir, on mettra la méthode à l'épreuve sur une autre pièce pour être sûr que tout est clair. Allez, on attaque tout de suite avec le cœur du sujet. Cette fameuse formule, c'est vraiment la clé pour ne plus jamais se poser la question. C'est super logique en fait. Étape 1, on détermine la longueur de chaque bande de papier, ce qu'on appelle un lait. Étape 2, on calcule combien de lait on peut faire avec un seul rouleau. Étape 3, on regarde de combien de lait on a besoin au total pour toute la pièce. Et enfin, étape 4, on en déduit le nombre de rouleaux à mettre dans le panier. Simple, non? Pour bien comprendre le principe, on va commencer par le scénario le plus facile. Le papier peint uni ou avec un motif qui n'a pas besoin d'être aligné. Prenons un exemple concret. Voici notre pièce témoin, la chambre 2. On a ses dimensions, 6 mètres 30 de long, 3 mètres 75 de large, pour une hauteur sous plafond de 2 mètres 40. Alors avant même d'attaquer la formule, il y a un calcul préliminaire indispensable, le périmètre de la pièce. Rien de compliqué, on additionne la longueur et la largeur et on multiplie le tout par 2. Ce qui nous donne 20,1 mètres. Surtout, on garde bien ce chiffre en tête, il va être crucial pour la 3e étape de notre formule. Et maintenant, on applique. Étape 1, la longueur d'un lait. On prend la hauteur du mur, 2 mètres 40, et on ajoute une petite marge de 10 cm pour être à l'aise avec les coupes. Ça nous fait un lait de 2 mètres 50. Étape 2, combien de lait par rouleau? Un rouleau standard fait un peu plus de 10 mètres. On divise par nos 2 mètres 50 et ça nous donne 4 laits. Attention, ici on arrondit toujours vers le bas. Étape 3, le nombre total de lait. On ressort notre périmètre de 20,1 mètres et on le divise par la largeur standard d'un rouleau, soit 53 cm. Il nous faudra donc 38 laits pour faire tout le tour. Et enfin, étape 4, 38 laits à poser, on peut en faire 4 par rouleau, ça fait 9,5. Et là, c'est l'inverse, on arrondit toujours au-dessus. On achètera donc 10 rouleaux. Bon, ça, c'était la version facile. Maintenant, on va corser un peu les choses en ajoutant l'élément qui est la source de la plupart des erreurs, le fameux raccord de motif. Le secret, en fait, il est souvent caché ici, sur l'étiquette du rouleau. Regardez bien ces petits symboles. Celui de gauche, c'est simple, il indique « pas de raccord ». Celui de droite, avec les 2 flèches, nous dit qu'il y a un motif qui se répète et qu'il va falloir aligner parfaitement. Et ce petit détail, eh bien, il change tout. Le plus gros changement, il se passe à la toute première étape. Pour un papier sans raccord, on ajoutait une petite marge de sécurité de 10 cm. Mais avec un raccord, on doit ajouter à la hauteur du mur la hauteur totale du motif qui se répète. Allez, on retourne dans notre chambre 2. Mais cette fois-ci, on a craqué pour un papier peint avec un joli motif qui se répète tous les 45 cm. Voyons un peu l'impact que ça a sur nos calculs. On refait le calcul ensemble. Étape 1, la longueur du lait n'est plus de 2,50 m mais de 2,40 m, plus les 45 cm du raccord. On arrive à 2,85 m. Étape 2, forcément, comme nos laits sont plus longs, on ne peut en couper que 3 par rouleau, et non plus 4. Étape 3, elle ne change pas. La pièce fait toujours la même taille, il faut toujours 38 laits pour en faire le tour. Mais c'est à l'étape 4 que ça fait mal. 38 laits divisé par 3 laits par rouleau, on arrive à 12,66. Il nous faut donc 13 rouleaux. Oui, 3 rouleaux de plus, uniquement à cause du motif. C'est énorme. On comprend tout de suite mieux pourquoi ce calcul est si important pour éviter les mauvaises surprises et pour le portefeuille. Bon, pour être bien certain que la méthode est comprise, on va la mettre à l'épreuve une dernière fois, mais dans un tout autre contexte. Voyons si ça fonctionne aussi bien dans une pièce plus grande. Nouveau défi, le salon séjour. Une pièce beaucoup plus vaste, avec une hauteur sous plafond un peu plus grande, 2,55 m, et un papier peint avec un raccord de 35 cm. Ce tableau récapitule parfaitement tout ce qu'on a vu. Pour notre petite chambre, on est passé de 10 à 13 rouleaux juste à cause du raccord. Et pour le grand salon, avec son périmètre de 33 mètres et son propre raccord, le calcul nous amène à un besoin de 21 rouleaux. On voit très bien comment la taille de la pièce et le type de motif influencent le résultat final. Alors, si on devait retenir l'essentiel, ce serait ça. On commence toujours par le périmètre. Ensuite, on se souvient que le raccord, c'est la variable qui change tout, car elle allonge les laits.
Pour les arrondis, c'est simple. On arrondit vers le bas pour le nombre de laits par rouleau et toujours vers le haut pour le nombre final de rouleaux. Et enfin, le conseil de bon sens. Mieux vaut avoir un petit peu de rab que de se retrouver à court. Et voilà, le calcul du papier peint n'a plus aucun secret. La seule question qui reste maintenant, c'est quelle sera la prochaine pièce à y passer ?